Bonsoir. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a déclaré hier que l'Égypte tenait à la sécurité et à la stabilité du Liban, ainsi qu'à son intérêt national, et s'honorait de leurs relations étroites, tant à l'échelon officiel que populaire. El-Sisi a fait sa déclaration lors d'un entretien avec le commandant de l'armée libanaise, Joseph Aoun. Le chef de l'État a autorisé, ou plutôt a valorisé lors de cette rencontre, le rôle capital de l'armée pour préserver la stabilité et l'équilibre du pays, qualifiant les armées nationales d'épines dorsales et de garants de la stabilité de l'État. Le militaire libanais a affirmé que son pays s'attachait à renforcer les relations historiques solides avec l'Égypte, axées sur la solidarité et la fraternité, saluant les efforts pour soutenir le Liban, qui sont le prolongement du rôle du Caire dans le maintien de la stabilité de la région arabe tout entière. Était présent à l'entretien le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, et l'ambassadeur du Liban au Caire, Ali Al-Halabi. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a déclaré lors d'une réunion au Caire avec le commandant de l'armée libanaise, Joseph Aoun, que les forces armées sont frères, ou plutôt sont fiers de leur lien profond avec les forces armées libanaises. M. Zaki a déclaré qu'il aspire à davantage de coopération accrue dans les différents domaines militaires au cours de la période à venir entre l'Égypte et le Liban. La réunion a également discuté d'un certain nombre de questions d'intérêt commun. Aoun a pour sa part salué le rôle axial de l'Égypte dans la région et des forces armées égyptiennes pour avoir amélioré leur capacité de combat afin de protéger la sécurité nationale de l'Égypte. Toujours au Liban, le président libanais, Michel Aoun, et le premier ministre libanais désigné, Najib Mikrati, poursuivent aujourd'hui les pourparlers pour la formation d'un nouveau gouvernement. Mikrati avait présenté au président libanais une liste de portefeuilles ministériels et le président Aoun l'a revue en opération, ou plutôt en préparation de ses remarques. Dans une allocution à l'issue de la rencontre, Mikrati a affirmé que ses suggestions ont connu une admission de la part de Aoun et qu'il est prévu la formation d'un gouvernement le plus tôt possible. Le Premier ministre Moustapha Madbouli préside aujourd'hui la réunion hebdomadaire du gouvernement au siège de la nouvelle capitale, au siège de la nouvelle ville de l'Alamein. En fait, dans des déclarations précédentes, le chef du gouvernement a affirmé que la tenue par le gouvernement de ces réunions dans le bâtiment du Conseil des ministres dans la nouvelle ville de l'Alamein donnera un message important et fera la lumière sur cette ville. Au cours de la réunion, le Conseil des ministres examinera un nombre de dossiers dans différents domaines, tout en suivant les taux de la mise en vigueur d'un certain nombre de projets au niveau de la République. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et le vice-président sud-soudanais, James Wani Iga, assistent au Caire à la signature de plusieurs accords visant à renforcer la coopération entre les deux pays. Les accords comprennent un mémorandum d'entente signé sur une étude visant à réduire les risques d'inondation et un autre protocole d'accord visant à promouvoir le commerce et l'industrie entre les deux pays. Au terme des travaux du comité supérieur conjoint, Madbouli et Iga ont également signé le procès verbal de la première réunion du comité égypto-soudanais. Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Mohamed Abdel Ati, a affirmé lors de sa rencontre avec son homologue du Soudan du Sud, Manawa Peter, que les deux pays ont coopéré dans plusieurs projets de développement durable pour l'amélioration du niveau de vie. Dr Abdel Ati a d'autre part affirmé que la rencontre a porté sur le suivi des projets exécutés en cours ainsi que la signature du compte-rendu du comité technique. Dr Abdel Ati a affirmé que 6 puits d'eau souterraine ont été construits dans la ville de Juba et qu'une unité de transportation d'eau a été installée pour transporter l'eau vers les zones de population. Et
Dans notre rubrique économique, les indices de la bourse égyptienne ont enregistré une hausse collective au cours des échanges d'aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat des institutions et du fonds d'investissement arabe et étranger, ainsi que des individus locaux. L'indice principal, le JX30, a grimpé de 0,1% pour se stabiliser au niveau de 10 769 points. Les indices secondaires, le JX70 et le JX100, ont également haussé respectivement de 1,5% et 2%. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 212 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre de cas de guéris à 228 836. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Khaled Megahed, a déclaré que 38 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 284 128. Le ministère de la Santé a annoncé aussi avoir répertorié 9 décès, ce qui augmente le nombre total des victimes du Covid-19 à 16 507.